aujourd'hui sur ce rapport onusien paru la semaine dernière et qui couvre la période du 1er juillet 2019 au 31 août 2020. Il s'agit d'une synthèse des 2 derniers rapports présentés au Conseil de sécurité par le secrétaire général sur la situation au Sahara marocain. Antonio Guterres a mis en avant les investissements du Maroc dans les provinces du sud du royaume. Et pour en discuter justement, on joint en direct à Abdeltef Komat, doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca. Bonsoir professeur, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, on rappelle d'abord que les provinces du sud du royaume sont dotées d'un nouveau modèle de développement économique et ce depuis 2015. Pouvez-vous d'abord nous dresser un état des lieux ? Et comme vous l'avez dit, Sa Majesté, lors de sa visite historique au mois de novembre de 2015 et lors du discours de la Marche verte de la même année, il a annoncé en fait la mise en place d'un plan de développement pour les provinces du Sud. Et 3 jours après, Sa Majesté a signé 5 importantes conventions qui ont donné l'élan à ce plan de développement qui est un plan multiforme qui touche bien évidemment l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect gouvernance, mais également l'aspect connectivité et l'aspect durabilité. Alors, une évaluation intermédiaire a été faite en 2018 et qui a relevé que pratiquement 46% des objectifs de ces plans de développement ont été réalisés, qu'une enveloppe de 21 milliards de dirhams a été justement dépensée en fait dans le cadre de ces projets et qu'un certain nombre de projets sont avancés ou à l'étape finale et touche bien sûr les différents domaines, que ce soit le domaine des phosphates, le domaine de l'agriculture, le domaine de l'infrastructure. Et entre-temps, bien évidemment, l'enveloppe qui était de 77 milliards de dirhams a été revue à la hausse à 81 milliards de dirhams. Et pratiquement, nous sommes aux étapes finales de la majorité des projets initiés dans le cadre de ce plan de développement 2015-2021. Professeur Komat, le Sahara marocain se veut un hub économique et un trait d'union entre le Maroc et son prolongement africain. C'est un fait. On le sait, quels sont aujourd'hui les projets phares en cours de réalisation dans les provinces du sud du royaume qui soutiennent ce train qui est en marche ? En fait, il y a un ensemble de projets. Bien évidemment, il y a toute la dimension infrastructure qui est importante. Et on le sait, dans le cadre du plan de développement des régions du Sud, en fait, Sa Majesté avait donné le lancement en fait un réseau routier qui s'étend de Tiznit à Dakhla avec 1055 kilomètres avec une voie express entre Tiznit et Laayoune et puis le doublement de la voie de Laayoune à Dakhla et bien évidemment un prolongement vers l'Afrique subsaharienne. Donc la dimension routière est fondamentale et aujourd'hui c'est une connexion entre, bien sûr, les régions sahariennes et l'Afrique subsaharienne. Il y a également un port ambitieux, d'ailleurs, qui a été cité par le secrétaire général des Nations Unies, qui est le port qui est situé à 70 km au nord de Dakhla, qui est en fait un port qui aura une multitude de fonctions et qui serait justement un trait d'union entre, bien sûr, le sud du Maroc et les pays africains. Et si vous vous rappelez, Sa Majesté, l'année dernière, avait appelé à faire d'Agadir le centre du Maroc, le centre névralgique du Maroc, de manière à ce que ce soit en fait la plaque tournante de l'activité économique et l'étendue de ce centre du Maroc serait les régions du Sud et qui s'étendrait sur l'Afrique subsaharienne. En fait, c'est un projet intégré, c'est un projet global. Bien évidemment, il y a toute la dimension d'investissement du Maroc dans les pays africains. Aujourd'hui, le Maroc est un des principaux pays dans les pays africains en termes, bien sûr, aujourd'hui, de système financier, des banques, des assurances, de l'infrastructure et cela serait conforté par justement cette ouverture de régions du Sud, notamment à travers les voies maritimes, les voies terrestres, pour que le flux commercial puisse se développer dans l'avenir. Alors, professeur, vous avez parlé du secteur bancaire, des assurances, des infrastructures. Concrètement, quels sont les autres secteurs économiques privilégiés dans ces dynamiques ?
En fait, au niveau des régions du Sud, il y a un potentiel qui touche différents domaines. Tout d'abord, il y a les phosphates. Bien évidemment, on le sait, la région est riche en phosphates. L'idée, en fait, qui a été lancée depuis 2015, c'est la valorisation locale des phosphates. Il y a un projet qui est estimé à 16 milliards de dirhams qui consiste à valoriser les phosphates dans les régions du sud du Maroc. Il y a bien évidemment d'autres secteurs comme l'agriculture, avec un objectif aussi bien économique que social, la valorisation de terres agricoles. Lorsque j'évoque l'aspect social, c'est tout d'abord la création d'emplois. Par exemple, un des projets prévoit plus de 11 000 emplois. Il y a également le développement de l'agriculture solidaire, donc qui se développe. Et donc l'agriculture est un des secteurs phares. Il y a bien sûr tout ce qui est tourisme ou l'écotourisme. On le sait, la région, et en fait, il a un potentiel touristique énorme, notamment pour des considérations de développement durable, la protection de la nature, et puis bien sûr ce contraste entre mer, Sahara qui attire beaucoup en fait de touristes. On connaît un peu aujourd'hui la place de Dakhla, notamment au niveau des sports maritimes, et donc le tourisme c'est également un volet très important. Bien évidemment, il y a tout ce qui est halieutique, la pêche maritime également est un secteur de premier plan au niveau de la région. Donc, pour dire que, en fait, la région est pleine de potentialités et bien sûr, il y a cet élan qui consiste à développer ces activités au niveau local, mais également une ouverture des potentialités économiques de la région, aussi bien sur le nord du Maroc, à travers ces routes qui se développent. Il y a également le transport aérien. On sait aujourd'hui qu'il y a une fréquence régulière entre le centre du Maroc, le nord du Maroc et les villes de Lyon et de Dakhla. Et puis, bien évidemment, l'extension des provinces du Sud, à savoir l'Afrique surtout subsaharienne, la plus proche. Et donc, tout cela donne un avenir, un potentiel énorme à cette région. Alors, potentiel économique, et quand on parle de potentiel économique, on parle aussi d'investissement. Alors, comment faire pour attirer davantage d'investissements dans le sud du royaume, professeur ? En fait, les investissements sont tout d'abord attirés par un certain nombre d'avantages, de facilités, par de la communication, par de la sensibilisation. Et aujourd'hui, en fait, on le voit, le montant des investissements augmente d'une manière fréquente, que ce soit bien sûr les investissements publics. J'ai évoqué tout à l'heure les 21 milliards en 2018 qui ont été utilisés, mais également l'investissement privé. On sait qu'aujourd'hui, à travers les initiatives royales, notamment l'initiative Intilaqa, qui encourage l'initiative privée, la création surtout des petites et moyennes entreprises. Il y a un engouement, notamment particulier dans les Sahara marocains, pour la création d'entreprises. Dans ce même sens, justement, quelles seront les retombées socio-économiques de cette nouvelle dynamique dans les provinces du sud du royaume ? Alors, les plans de développement lancés par Sa Majesté en 2015 avaient placé dès le départ le citoyen au centre de ces dynamiques. Toute cette dynamique vise justement le développement du citoyen du Sahara marocain, à travers bien évidemment tout ce qui est création d'emplois, et on a évoqué tout à l'heure la création d'emplois dans le domaine agricole, dans le domaine de la valorisation du phosphate, dans les domaines de la pêche maritime. Il y a l'encouragement de l'initiative privée, de l'entrepreneuriat. Il y a également toute la dimension culturelle, le développement de la culture hassani également, parce que c'est un patrimoine qui permet le rayonnement de la région et son identité. Donc, toutes ces dimensions ont, bien sûr, en fait, une valeur sociale de premier plan. Et bien évidemment, tout ce qui est le service du citoyen en matière de proximité de l'administration, des différents services publics, des systèmes financiers, pour dire que l'homme, bien évidemment, il est placé au centre de ces dynamiques, et ça a été la volonté royale dès le départ qui a été placée en premier plan au niveau de ces projets de développement lancés, comme je le rappelle, depuis le mois de novembre 2015. Merci beaucoup, professeur Abdeltef Komat. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan de Casablanca. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.